Le journal de l'économie, c'est avec vous, Johanna Citruc, bonjour. Bonjour Raphaël. Et on va parler aujourd'hui de l'Agence française de développement, l'AFD, qui célèbre aujourd'hui même ses 80 ans. Oui, c'est la plus ancienne institution de développement au monde, créée en 1941 sous le général de Gaulle. À l'origine, elle s'appelait la CCFL, la Caisse centrale de France libre. Elle servait surtout à aider les territoires ralliés. On pense par exemple à certains États africains ou aux Antilles. Mais progressivement, elle élargit son champ d'action à travers le monde. Et plutôt que d'apporter simplement un soutien monétaire, elle se concentre de plus en plus sur le financement de projets, des projets dans des domaines très variés comme les transports, l'éducation, la santé, le climat. Et c'est en 1998 que la CCFL devient finalement l'AFD, l'Agence française de développement. Et aujourd'hui, c'est devenu une énorme machine qui a engagé l'an dernier plus de 12 milliards d'euros pour accompagner plus de 4000 projets, le tout dans 115 pays différents, essentiellement des États émergents. Vous allez le voir probablement sur la carte qui devrait s'afficher à l'écran. L'AFD est très présente en Afrique et c'est justement sur ce continent qu'on va tenter de se concentrer, d'aller plus loin parce qu'en face de moi, sur ce plateau, il y a Christian Yoka. Bonjour, vous êtes directeur du département Afrique de l'AFD, c'est ça? C'est bien ça. Bonsoir, alors, Madame Citruc. Bonsoir. Pour commencer, une question assez générale. D'où vient l'argent de l'AFD? 3 sources de financement pour l'AFD. D'une part, nous levons des fonds sur les marchés financiers. Par ailleurs, nous recevons une partie de nos fonds du budget de l'État. Et enfin, la troisième partie nous vient de la différence entre nos prêts et les remboursements qui nous sont faits. Et comme nous ne sommes pas une entité qui est tournée vers la réalisation du profit, nous réinvestissons en fonds propres la différence que nous recevons de nos intérêts. Actuellement, quelle part de l'engagement de l'AFD est consacrée à l'Afrique ? 50% d'engagement de l'AFD est consacré à l'Afrique. Quel montant ? C'est une priorité du gouvernement français. Cette année, en 2020, nous avons engagé près de 5 milliards d'euros et vraisemblablement, nous devrions être autour de ce montant-là pour l'année 2021. Dans quel domaine vous investissez le plus sur le continent africain ? Alors, nos investissements sur le continent africain sont variés, qui vont des infrastructures et le développement urbain, à la santé, l'éducation, l'agriculture et l'appui au secteur privé, notamment pour favoriser la création d'emplois. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie de Covid-19. Pour s'en sortir, on a des vaccins, mais il y a encore de grandes inégalités. Selon l'OMS, en Afrique, plus de 80% de la population n'a pas reçu la moindre dose. Qu'est-ce qui est fait justement par l'AFD pour améliorer cette situation, cette crise sanitaire et l'accès à la vaccination ? Alors, il est important, essentiel de rappeler que dès l'apparition de la pandémie l'année dernière, dès le mois d'avril 2020, l'Agence française de développement, via son conseil d'administration, a approuvé une initiative appelée Santé en commun, dotée d'1,2 milliard d'euros pour intervenir dans les pays en développement, notamment sur la zone Afrique. Nous avons aussi pu mobiliser des fonds à la fois en faveur des États, mais aussi d'organisations de la société civile. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, la pandémie dure et un enjeu majeur est lié au niveau de la vaccination. Nous y travaillons via notamment l'appui à des projets de production de vaccins sur le continent, en particulier en Afrique du Sud, où notre filiale, car faut-il le rappeler, l'AFD est un groupe qui contient à la fois une entité en charge de l'appui à l'assistance technique, mais également au secteur privé, qui s'appelle Proparco. Et Proparco a investi, aux côtés d'autres bailleurs de fonds, 150 millions d'euros pour la production de vaccins en Afrique du Sud. Il y a quelques mois, il y a une enquête qui a été publiée dans Mediapart, il y a quelques semaines plutôt, qui dénonce les dérives de l'AFD essentiellement en Afrique, le fait notamment que ce sont souvent des entreprises françaises qui sont sélectionnées ou que l'argent sert à financer des projets qui ne sont pas toujours très durables, comme par exemple en RDC, en République démocratique du Congo, près de 30 millions d'euros auraient été investis dans une usine d'huile de palme. Est-ce qu'il y a selon vous un problème de transparence et qu'est-ce que vous comptez faire pour l'améliorer ? Alors, absolument aucun problème de transparence. Commençons d'abord par corriger un point. Parler de dérive sous prétexte que certaines entreprises françaises remportent des marchés, c'est un peu excessif. Tout simplement parce que, il faut le préciser, l'aide française est déliée, et ce, depuis 2001. Dit autrement, les biens et services financés par l'Agence française de développement ne vont pas en priorité aux entreprises françaises, mais sont ouverts
par appel d'offres à des entreprises de tout horizon. Ça ne veut pas dire que les entreprises françaises sont exclues. Il arrive en effet que des entreprises françaises remportent des marchés sur les financements de l'AFD. Nous n'allons pas en rougir. Par ailleurs... Il y en a quand même beaucoup. Le chiffre exact, c'est 51-52%. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Difficile à dire. Et figurez-vous que les entreprises françaises sont capables de fournir des services de qualité. Nous devons nous en féliciter. Par ailleurs, pour ce qui concerne le manque de transparence, difficile à dire, nous publions sur notre site des notes de communication d'opérations qui donnent les opérations que nous finançons. Alors, l'AFD est un établissement financier soumis au secret bancaire, et puisque vous faites référence à l'article de Mediapart soulignait ce point et faisait une association que je trouve assez osée entre secret bancaire et manque de transparence. Il ne me viendra jamais à l'esprit de questionner Mediapart sur le secret de source, sur le secret médical, sur le secret de l'investigation. Donc c'est un peu excessif, je trouve, de nous taxer de manque de transparence sous prétexte que nous sommes soumis par la loi au secret bancaire. Merci beaucoup, Christian Yoquet, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, Johanna. C'était le journal de l'économie.